What's up, Frenchy Vapors? C'est moi, Adrien Becker. J'espère que tout le monde va bien, comme d'hab, quoi. Et aujourd'hui, je vais le faire hier soir, mais il commence à faire tard et tout, et j'avais cours ce matin, donc j'ai pas eu le temps. Mais voilà, on va le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être sur le Russian Clone, Russian 91% Clone. Donc je vais commencer cette vidéo un peu, comment dire, pas pareil que je fais d'habitude. Je vais vous dire d'abord mon opinion et ses performances et tout ça, parce que, enfin, ce style d'atomiseur, c'est comme le K-Fan et tout ça, et ils sont assez connus, quoi. Tout le monde sait, enfin, tout le monde. Beaucoup de personnes savent comment il est fait, les tubes et tout ça, et les gens les vapors veulent seulement savoir la performance du truc, quoi, de l'atto. Donc j'ai décidé de commencer comme ça, et puis voilà. Donc on va commencer par l'usinage, l'esthétique et tout. En termes, comme je vous ai dit dans la vidéo du Prometheus, ça vient de chez Vaptech, et la qualité d'usinage est juste superbe. Honnêtement, que ce soit le filetage et tout ça, j'ai pas eu aucun souci. Enfin, c'est pas poli, mais c'est brush, c'est brossé, mais franchement, nickel. Nickel. Je trouve ça super bien. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est la boîte aussi. La boîte, vous avez tellement de trucs dedans. Enfin, j'adore acheter un atto où il y a plein d'extra stuff dedans, quoi. Et là, vous avez genre 7 O-rings, un mini tournevis Philips et plat, un clear tank. Vous avez aussi un adaptateur de drip tip, mais bon, je vous expliquerai ça après. Donc, adaptateur drip tip, enfin, c'est complet. Enfin, on verra la boîte tout à l'heure, mais il y a tout dedans. Vous avez tout, et ça, c'est un truc que j'adore. Donc, ça, c'était pour, on va dire, packaging, ou quelque chose comme ça, pour la boîte et tout. Donc, Vaptech, c'est cool. Pour ce que j'ai vu pour l'instant, hein. En termes de performance, c'est parti, on va voir ça. Dessus, j'ai mon gripper. Donc, 1,4. Je suis à 3,8, on va essayer. C'est parti. Donc voilà la performance, enfin voilà ce que j'ai. Donc il a marché plutôt bien depuis samedi. J'ai pas eu de soucis de soucis de soucis avec. En termes de goût, le K-Fan et Russian et tout ça sont super connus pour, enfin ce style de système est super connu pour avoir un goût magnifique. Ce qui est le cas, c'est son boulot, quoi. Le goût est vraiment bon, quoi, vraiment là. En termes de vapeur de production, elle est ok, c'est pas un cloud chaser, quoi. C'est pas un truc que vous allez utiliser pour avoir des big clouds et tout, je pense. Enfin, je dis ça avec mon expérience sur des styles d'atomiseur, quoi. Sur ce style d'atomiseur, c'est pas un cloud chaser du tout, c'est plus un flavor chaser qu'un cloud chaser. Donc voilà, vous avez vu à peu près ce que je peux avoir comme vapeur. Ensuite, pour la performance, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Enfin, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que j'ai eu des soucis avec? Alors, j'ai eu un souci. Enfin, c'est pas un souci, mais bon. Vous savez, à la vis d'en bas,
Donc il y a une petite vis en bas, voilà. C'est où vous allez remettre votre juice. Donc pendant les quelques jours que j'ai eu pour essayer, pendant que j'ai essayé la taux, j'ai jamais rempli par le top cap. J'ai toujours fait par le bas parce que je vais vous dire après pourquoi, pour pas que je sois un peu hors sujet. Mais donc j'ai toujours rempli par le bas. Et en fait, il n'y a pas de O-ring autour de la vis. Donc je l'ai laissé pendant une soirée sur mon stand pour mettre les atomiseurs. Et il y avait une goutte qui était tombée, quoi. Le lendemain matin que j'ai regardé, et je me disais, ouais, bah, d'où ça vient, ça peut pas venir du 510 connection et tout ça. Donc j'ai regardé, et en fait ça leak au niveau de la vis. Donc pour ça, j'ai dû mettre un tout petit O-ring qui a pas dans la boîte en fait. Et j'ai vu ça en fait sur un forum qui parlait du Russian avec son problème de leakage par la vis, et qu'il fallait mettre un O-ring qui était dans les extra O-ring, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait pareil, j'ai trouvé un petit O-ring dans ma boîte et j'ai mis ça en bas. Et après, bah aucun leakage. Donc ça c'était pour la vis du bas. Il m'est arrivé aussi après remplissage après tirer quelques tafs après remplissage, ça leak au niveau du airflow. Donc voilà. Donc ça leak au niveau de ce trou là. J'ai essuyé et après bah ça n'a pas leak depuis. J'ai pas eu de problème en le laissant allonger et tout. Franchement, il a bien fait son travail. Je dirais, il y a pas trop donc grand chose d'autre à dire. Quoi d'autre vous dire dessus? Sa performance est exactement la même qu'un K-Fan 3.1, K-Fan, enfin ouais, que le Rocket que j'ai, le K-Fan que j'ai emprunté à un ami pendant une semaine et joué avec et tout, c'est exactement la même, que ce soit au niveau goût ou production de vapeur, c'est exactement pareil pour moi, exactement pareil. Et pour vous dire mon opinion dessus, c'est pas que j'étais déçu, c'est que j'ai pas été surpris en fait. Et c'est normal que j'ai pas été surpris parce que c'est censé faire la même chose que l'original, quoi, qui est le K-Fan ou the Russian, et c'est censé faire exactement la même chose. Donc ouais, voilà, enfin c'est exactement la même chose. Voilà, exactement la même chose. Et récemment, bah j'ai changé un peu de style de vape, quoi. Et c'est plus trop mon style en fait. En ce moment je suis en cloud chasing à fond et pas en flavor. Enfin, je peux avoir un super goût comme j'ai pu le dire au Kraken, et même sur les Drapers, j'ai un super bon goût qui me va totalement. Et est-ce que c'est comme si je sacrifiais un peu la fumée pour le goût, et pourtant le goût me va très bien sur mon Kraken ou mes Drapers. Donc c'est plus trop mon style, je vais dire, ce système d'atomiseur. Donc c'est pour ça, enfin, j'ai pas trop utilisé comparé au Kraken. Je l'ai pas trop utilisé, mais bon, j'ai pu le ramener dehors, vapoter dehors, mettre dans mon sac, poche et tout ça, et aucun souci avec. Il fait exactement la même chose que le K-Fan ou Russian. Je tiens à dire que à la boutique, parce que celui-là en fait, celui-là c'est celui que j'ai acheté, hein, entre le Kraken et le Prometheus et le Russian clone, et ben c'est le Russian clone que j'ai acheté parce que je sais pas, j'avais vu la boîte et tous les extra parts m'a juste donné envie, et puis je me suis dit ah bah c'est toujours bien d'avoir un K-Fan style dans ma collection, quoi. Peut-être qu'un jour je reprendrai et tout, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec celui-là. Mais ouais, en fait
j'aurais dû peut-être payer un autre atomiseur au lieu de prendre le K-Fan, parce que c'est plus trop mon style, hein. Après, il y en a qui sont fous de K-Fan et qui veulent que du K-Fan style, quoi. Ils veulent, enfin, ouais, voilà, parce que c'est un super bateau. Donc voilà, bon, j'ai l'impression que je tourne un peu en rond. Tout ça pour vous dire que, pour moi, j'aime plus trop, et je suis plus sur les Genesis maintenant, et Dripper, que ce style de système. Que ce style, on voit bien, ouais. Bon, on met là. Que ce style de système. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que tout ce que je vous dirai après, eh ben, ça sera à la vidéo. Et oui, voilà, j'ai des ETHS. Le K-Fan Lite qu'ils ont et le Russian 91% qu'ils ont, clones, hein, les deux clones, sont exactement pareils. Mais exactement pareil. La seule différence est sur le Airflow Control, sur le Russian, et il n'y a pas de Airflow Control sur le K-Fan Lite clone. Donc c'est exactement la même chose, à part le Airflow Control. Voilà. Donc c'est comme si je faisais un peu les deux, la review des deux, comme c'est exactement pareil. Et puis à l'intérieur c'est exactement le même, les mêmes parts offerts aussi. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour mon opinion, mon expérience et ses performances. Une petite dernière et après on passe directement à des assemblées tout lato. Voilà. Re-salut à vous. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo qui va être sur l'assemblage et puis la boîte. Et on va commencer par le prix aussi. Donc le prix est de 379 couronnes danoises. Couronnes danoises, donc ça vous fait 50 €,68 ou 60 centimes d'euros. Voilà, ça fait 50 €. L'original est à 79,90 si je dis pas de bêtises, 79,90 €. Et il n'est pas disponible partout. J'ai vu plein de sites français comme danois, j'en ai aucun site danois qui vendent le Russian. Mais bon, il y a le site allemand, je crois. Et sites français, la plupart sont out of stock. Donc j'ai vu Escape Vape et puis l'autre j'ai oublié. Et out of stock. Donc voilà. Après, il y a 30 € de différence. Est-ce que c'est pas grand chose, mais c'est pas grand chose de différence, ouais. Si ça vous dérange pas d'avoir un clone, et que si vous voulez vraiment l'avoir le plus tôt possible, faut aller avec le Russian clone. Si vous pouvez attendre, peut-être essayer de voir si vous pouvez avoir l'authentique. Mais honnêtement, en termes de performance, je sais pas, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu. Vous avez pas pu le goûter, mais je suis là pour vous dire mon honnête opinion dessus et pas pour vous faire voilà quoi. Bref, je perds pas mon temps à dire n'importe quoi. Je vous dis ce que je ressens. Donc voilà. Donc c'est à vous de décider tout comme d'habitude. Donc on va commencer très vite par la boîte. Je range juste ça pour vous montrer à peu près comment la boîte arrive. Ça, c'est là. Et puis voilà. Donc voilà la boîte. Ça vient donc c'est Russian Clone de chez VapeTech, hein. Voilà. Lorsque vous allez l'ouvrir, bon, l'atomiseur est ici, donc il va rester plus que ça. Vous allez avoir un porte-clés tournevis, donc Philips et plat. Vous allez avoir un 510 drip tip adapter que vous allez placer juste là, mais on y revient tout de suite, hein, juste un moment. Un sac de O-ring, donc avec 8 O-rings de toute taille, je dirais, et 2 extra vis pour le plateau, plus et moins, du Cantal et Silica Wick en 3 mm. Voilà. C'est tout ce que vous allez avoir, enfin, c'est
vous allez avoir tout ça dans la boîte, quoi. Parce que j'adore. Ensuite, donc on va commencer par le drip tip. Donc drip tip, qui est assez similaire au Kayfan Russian. Voilà. Normalement, sur le vrai, le drip tip est vissé sur le top cap, n'est-ce pas? Sur celui-là, c'est juste un 510 normal, enfin juste un 510 standard, quoi. C'est pas du tout vissé. Donc c'est un peu bizarre. L'adapteur, enfin, ce trou-là est la même taille que celui-ci, quoi. Donc je sais pas trop à quoi sert l'adapteur. Le problème que j'ai eu avec l'adapteur, ou même le top cap, c'est normalement des 510 standards, mais presque aucun de mes drip tips ne passe dessus. Donc, ouais, c'est ça. Il y en a qu'un seul que je sais pas où il est. Il est là. Donc, il y en a qu'un seul qui passe sur l'adapteur, sur tous les drip tips que j'ai. Et c'est dur, hein. Voilà. Donc il y en a qu'un seul, pardon, il y en a qu'un seul qui passe. Mais par contre, il passe pas sur le top cap. Donc ce que je conseillerais, ce serait d'essayer de poncer ce que je vais faire sur ça, quoi. Je vais essayer de poncer histoire de mettre d'autres drip tips que j'aime dessus. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir, hein. Donc ça c'était pour le drip tip et l'adapteur. Ensuite nous allons avoir le top cap. Donc le top cap, vous avez un O-ring, voilà la base, enfin la base, en dessous, voilà comme il est dedans. Et ce qui est pas pareil que sur les Kayfan 3.1 ou le Rocket, c'est que normalement il y a un O-ring au niveau juste là, un espèce de donut, enfin ouais, le donut, un O-ring, quoi, que vous allez placer ici pour éviter que le tank, que le liquide dans le tank puisse sortir et monter directement dans la bouche, quoi. Et ici c'est pas comme ça. Et je pense que c'est pareil pour le vrai Russian et le vrai Kayfan Light, c'est que le O-ring est à l'intérieur du trou. Donc ce qui va se passer, c'est que la chambre va venir se caler directement dans le O-ring, comme ceci. Donc là, c'est sûr que pas une goutte de juice pourrait passer. Pas une seule, je dirais. Hein. Mais bon, après, tout peut arriver, mais ça m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Donc, oups, désolé, je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout. Le filetage dessus, nickel. Rien à dire. Rien à dire. Ensuite, nous allons avoir les deux bagues. Si on peut appeler ça des bagues. C'est ce qui fait partie du tank. C'est ce que vous allez mettre, par exemple, ici. Comme ça. Ou c'est ce que vous allez mettre ici. Comme ça. Voilà. Donc, le filetage dessus est correct. Il est correct. Pas de souci particulier. Stainless steel. Voilà. Donc après ça, nous allons avoir donc les deux parties du milieu, qui va être le clear tank ou le stainless steel tank. Donc, ouais, là vous avez deux O-rings. Soit vous prenez les extra O-rings et vous les mettez là, ou soit, comme vous n'allez pas les utiliser en même temps, vous pouvez très bien les interchanger. Et puis, il n'y a pas de sens pour le visser, vous pouvez très bien le mettre comme ça ou comme ça, ça marche nickel. Donc voilà. Ensuite nous allons avoir, je crois que je vais commencer à le mettre peut-être, histoire de... Oups. On va commencer à visser. Comme ça on va revoir la bête à la fin. Donc faites attention, je me suis coupé, enfin pas coupé, mais ça a enlevé un peu ma peau, le filetage du tank stainless steel, en voulant l'ouvrir. President
F. En voulant l'ouvrir, je me suis coupé un peu. Donc voilà. Donc on en est à là. Et ensuite nous allons avoir la chambre et la cheminée. Donc chambre et cheminée, le filetage s'arrête au milieu. Si vous voulez le diamètre de la cheminée, alors... je dirais 1, enfin 1. Donc c'est une cheminée de 12 cm, enfin 12 mm de diamètre. Voilà, 12 mm de diamètre pour ça, de la chambre, pardon, et la cheminée qui passe juste là. Donc la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que je ne l'ouvre jamais par le top cap pour remettre du juice, c'est parce que en fait, on va voir ça. Lorsque je le ferme, donc ça donne quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et lorsque je l'ouvre, et quand je dévisse, et ben ça tellement que c'est bien accroché à la cheminée, ce qui est bien d'un côté, mais tellement que c'est bien accroché, et ben ça me fait tourner ma cheminée aussi. Et ça dévisse ma chambre du plateau de la base. Donc j'ai peur de me retrouver avec un truc comme ça où mon coil est noyé dans tout le juice. Donc ça c'est la raison pourquoi je le fais jamais et que je fais toujours le remplissage par le bas. Donc voilà, je voulais juste enfin, ouais, voilà. Donc voilà, ça on mettra après. Et puis la fin, la base. Donc la base comme ça, deux vis normales, plus et le moins. Au milieu vous avez le airflow, le air hole où l'air va arriver. Sur les côtés, les deux traits vont être l'arrivée du juice. Et le rond en bas va être le trou de remplissage. Voilà, vous avez un O-ring aussi pour bien refermer tout. Et puis, un 510 connection. Voilà, voilà. Donc, je tiens juste à vous dire de faire attention lorsque vous tournez ce 510 connection parce que ça m'est arrivé sur le Rocket que j'ai voulu l'ajuster pour le mettre sur un autre mode et en fait quand j'ai tourné ça a fait tourner cette partie aussi quoi où il y a le coil, la partie du coil et je me suis retrouvé avec un court-circuit. Enfin mon mode était devenu tout chaud, la batterie est super chaude et tout. Et je me suis dit c'est pas normal et quand je l'ai ouvert j'ai vu que il était tourné et que c'est ça qui a créé le court-circuit. Donc faites attention lorsque vous tournez le pin en bas. Hein. Je sais même pas si c'est vraiment ajustable quoi. Enfin ouais, je suis pas trop sûr. Et puis sur le côté, vous avez le airflow control avec la vis la vis à tête plate, enfin tournevis plat, voilà. Et puis le airflow. Voilà, voilà. Donc comme je vous disais, c'est vraiment peut-être que la taille, l'esthétique n'est pas exactement le même que le Russian ou le K-Fanlite, mais la performance de ce que je peux avoir et le goût que je peux comparer avec le K-Fan 3.1 est exactement pareil. Et la qualité de l'atto est superbe aussi. Donc voilà. Ça c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais remettre tout ça en place. Voilà, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Et un petit quick. Et voilà. Ça, on met ça de côté. Et on va le mettre juste pour display sur ce mode. Et voilà. Voilà ce qu'il donne. 22 mm de diamètre.
comme atomiseur. Nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. J'espère que ça vous a donné toutes les infos que vous avez besoin. Si j'ai oublié quelque chose, que je suis sûr j'ai oublié, n'hésitez pas à me contacter dans les comments ou sur le forum ou juste envoyer un mail à l'adresse qui va être affichée dans les comments de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et have a nice vape everyone et enjoy the weekend qui arrive. Hein. Ok, à plus tard. Ciao ciao.